Hanoï, capitale du Vietnam dotée de traditions historiques et culturelles millénaires, est l'endroit recelant discrètement combien de valeurs originales du cadre naturel de l'homme, du passé, du présent et de l'avenir. Il y a juste 1000 ans, le roi Li Thaito a transféré la capitale de Hoa Lư, Ninh Bình vers Thăng Long, Hanoï d'aujourd'hui. À partir de là, Hanoï a été la capitale de plusieurs dynasties féodales et du Vietnam d'aujourd'hui. La citadelle royale a été reconnue par l'UNESCO patrimoine culturel mondial. Hanoï est la capitale, le centre politique, économique, scientifique, culturel, éducatif et touristique le plus grand au Vietnam. Hanoï est renommé pour ses lacs jolis. Le lac de l'Épée restituée est le plus joli. Tel une perle précieuse, le lac rayonne pour sa beauté au cœur de Hanoï. Le lac dispose du temple du mont de Jade, North Sun, un vestige historique, culturel renommé. Devant le temple, c'est la tour au pinceau se dressant tout droit avec la prescription Ta Thanh Thiên, tout droit sous le ciel bleu du célèbre personnage Nguyễn Văn Siêu. Autrefois, le lac avait le nom de Loc Thủy, qui veut dire eau verte. Au XVe siècle, il était baptisé du nom de Hoan Kim, épée restituée. Suivant la légende, l'épée sacrée de l'Éloi est restituée à la tortue Génie. Thăng Long d'autrefois comprenait deux secteurs principaux, la cité interdite et la cité commerciale Kẻ Chợ, avec les 36 rues corporations artisanales renommées. Cette dernière était un centre commercial animé et aussi l'endroit où affluaient les valeurs des autres contrées, façonnant le charme particulier de la capitale. Maintenant, bien qu'il y ait des changements, le vieux quartier dégage toujours une certaine originalité, legs du passé, avec plusieurs rues vendant des produits traditionnels comme rue de l'Orfèvre, rue de l'Étain, rue des produits votifs. Au XVIIIe siècle, des artisans du village de Châu Khê, Hải Dương s'installaient à la rue de l'Orfèvre pour s'adonner au métier de l'orfèvrerie. Puis ceux de Dong Sâm, Thái Bình et de Định Công, Hanoï y venaient aussi, formant une corporation se spécialisant dans l'orfèvrerie et l'échange de la monnaie. Maintenant, la rue de l'Orfèvre est toujours animée avec des boutiques de bijoutiers dont le métier est légué de père en fils. Au début du siècle dernier, c'était la rue Phu Quien, spécialisée dans la vente des médicaments traditionnels chinois et vietnamiens. Aujourd'hui, la rue porte le nom de Lan Ông. La plupart des commerçants d'ici vendent toujours des médicaments de la médecine traditionnelle. Hanoï dispose de rues de métiers artisanaux originales établies par des artisans venant de diverses localités du pays. Ces artisans forment leur corporation artisanale sur les rues où ils s'établissent. La rue de la soie se spécialise dans la teinture de la soie, surtout les couleurs rouges et roses. Le métier des artisans des villages de Định Cao, Dong Cao, Bắc Ninh. Maintenant, ce métier s'est éteint. Les boutiques d'ici vendent des prêt-à-porter, des broderies, des produits artisanaux. Habitant la capitale avec tout son charme, les Hanoïens étaient depuis longtemps réputés pour leur savoir-vivre avec un style à part. Se trouvant au centre de l'afflux de tout ce qui est de bien du pays, les Hanoïens ont su l'amalgamer ingénieusement pour former leur charme original.
Les Hanoïens sont réputés pour leur savoir-vivre et faire, pour leur ingéniosité dans la création artistique. Le charme, l'élégance se reflètent particulièrement à travers les femmes de Hanoï, à travers leur comportement, agissement, physionomie et habillement. À travers les changements de l'histoire, Hanoï était l'endroit où les facteurs étrangers s'introduisaient facilement. Mais les Hanoïens savaient toujours les assimiler, les faire concorder avec la tradition pour façonner les traits originaux de Hanoï. Aujourd'hui, avec le développement de l'économie de marché, des gens de tous les coins du pays affluent de plus en plus nombreux à Hanoï. Dans le bouillonnement de la vie quotidienne, il existe toujours des endroits comme parcs, grands boulevards embaumés du parfum de l'Estonia, cafés dans des rues calmes ou au bord des lacs, où l'on peut découvrir ce charme, cette délicatesse, cette originalité des Hanoïens dont on ne peut se méprendre. Hanoï demeure toujours en tête du pays pour le nombre d'universités, écoles supérieures, instituts du ressort national dotés d'une qualité de formation de premier rang du pays. Thăng Long Hanoï était le bercail de plusieurs talents du pays et l'endroit où ces derniers étaient dûment considérés, car les talents sont le souffle vital du pays. Aujourd'hui, beaucoup d'élèves de Hanoï ont remporté des prix aux concours internationaux. Ngô Bảo Châu, qui était un élève de Hanoï, a remporté en août 2010 le prix Fields, la plus haute distinction honorifique des mathématiques dans le monde. Il est un grand talent du Vietnam et du monde. Le Temple de la littérature au Collège des enfants de la nation est la première école d'administration au Vietnam. Les plus de 7 siècles passés, l'établissement a formé des milliers de talents au service du pays. Mars 2010, les 82 stèles de docteurs de ce temple ont été reconnues par l'UNESCO, patrimoine documentaire mondial du programme Mémoire du monde. Hanoï est le plus grand centre culturel du pays. Depuis longtemps, des artistes célèbres y ont afflué, formant des troupes de théâtre célèbres. Aujourd'hui, Hanoï fait des efforts pour préserver et développer les arts scéniques traditionnels qui intègrent la vie moderne. Les marionnettes sur eau de Hanoï existent depuis longtemps. Elles trouvent leur origine dans le village de Dao Thuc, commune de Thủy Lâm, district de Đông Anh. Les marionnettes se produisent sur la surface du bassin d'eau précédant les maisons communales. L'eau constitue la scène sur laquelle évoluent les marionnettes et cache les outils manipulant les marionnettes. L'eau rend les marionnettes plus vivaces et leur confère un âme. Les marionnettes sur eau de Thăng Long, manipulées par des artistes de renom, attirent chaque année plus de 700 000 spectateurs du pays et étrangers. Actuellement, le tronçon de rue allant de la rue latérale au marché de Dong Xuân se prête comme un marché et un secteur de restauration de nuit, tous les soirs, du vendredi, du samedi et du dimanche. Les séances de chants folkloriques liées à la vie spirituelle des habitants d'autrefois au marché de nuit attirent beaucoup de spectateurs, dont des étrangers. Depuis un millénaire, le cacho, un chant folklorique, était devenu un art musical de palais célèbre à Thăng Long, Hanoï. Le cacho a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel du monde. Depuis longtemps, le chèo était une forme d'art scénique populaire original, représentatif du delta du Nord. Hanoï est l'endroit où sont nés plusieurs artistes chèo de renom du pays. À Hanoï, il existe un opéra et plusieurs théâtres où se produisent plusieurs formes d'art du Vietnam et du monde. La ville abrite aussi plusieurs festivals d'art importants du pays et internationaux. La Ligue du cirque du Vietnam à Hanoï a une ancienneté de 50 ans avec plusieurs performances acquises au festival de cirque dans le pays et à l'étranger.
La Ligue jouit d'un haut prestige dans le pays et à l'étranger. Hanoï dispose de deux grands centres d'exposition. Le centre d'exposition des arbres, l'endroit où se tiennent fréquemment des expositions sur plusieurs branches économiques du pays et de l'étranger. Le centre d'exposition culturelle et artistique du Vietnam, Vân Hồ, l'endroit où se tiennent fréquemment des expositions présentant la culture du Vietnam et du monde. Le centre de Vân Hồ envoie aussi ses expositions aux diverses localités du pays et ses présentations de la culture vietnamienne à l'étranger. La voie des céramiques sur la digue du fleuve Rouge est un ouvrage artistique conçu en l'honneur du millénaire de Thăng Long, Hanoï. L'ouvrage a été couronné du prix Bùi Xuân Phái pour l'amour de Hanoï et reconnu par Guinness mondial comme le mosaïque le plus long du monde. Monsieur Hai, natif de Hanoï, s'est installé depuis longtemps à Ho Chi Minh Ville. Est connu du public de la ville pour avoir joué de la musique tous les après-midi au parc 30 avril avec des airs qui traduisent sa nostalgie de Hanoï. Maintenant, auprès du pont Long Bien, avec son violon, il exprime tout son amour pour Hanoï. Le pont Long Bien est âgé de 100 ans. Il s'agit d'un ouvrage célèbre en Indochine de Gustave Eiffel, auteur de la tour d'Eiffel. Le pont Long Bien est un bel ouvrage architectural original construit par les Français à Hanoï. Ces ouvrages français, ensemble avec ceux traditionnels du Vietnam et les bâtiments modernes, ont conféré à Hanoï un charme original dont la découverte réserve d'intéressantes surprises. Le musée des Beaux-Arts de Hanoï est un musée important où est préservé le patrimoine culturel et artistique des ethnies du Vietnam. Les plus de 2000 objets sélectionnés parmi les 18 000 objets sont présentés en permanence et répartis en 3 étapes. Les Beaux-Arts de la préhistoire, des débuts de l'histoire et du XIe siècle au XIXe siècle. Plusieurs objets ont été récupérés à travers les fouilles archéologiques. D'autres sont des copies des œuvres sculpturales d'origine préservées dans des temples et pagodes dans tout le pays. Il s'agit des objets typiques de la culture originale et empreintes du cachet national de la civilisation vietnamienne qui s'est formée assez tôt dans la région. Les beaux-arts modernes comprennent des tableaux et sculptures du XXe siècle avec des œuvres du réalisme reproduisant la diversité, le multilatéralisme de la vie et de l'histoire. Ces œuvres sont réalisées avec un goût esthétique prononcé, doté d'une signification profonde et portent nettement le cachet vietnamien. La Bibliothèque nationale est une adresse habituelle de bon nombre de lecteurs dans le pays et étrangers. Construite en 1917, l'établissement préserve plus d'1 million de publications et de titres de livres. Le musée Ho Chi Minh se trouve dans le secteur de la place Ba Dinh. Son architecture a la forme d'un lotus symbolisant la noble vertu du président. Le musée présente environ 120 000 objets et photos relatant la vie et l'œuvre du président Ho Chi Minh qui sont liés aux événements historiques importants du Vietnam et du monde depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au décès du président. Dans les salles de présentation, les objets et maquettes sont disposés de manière harmonieuse, associant le style traditionnel à celui moderne. Le musée est une adresse bien connue pour les études. Depuis son ouverture, il a accueilli des millions de visiteurs dans le pays et étrangers. La maison sur pilotis est la demeure du président Ho Chi Minh depuis 1958 jusqu'à son décès.
La maison et le mobilier modeste donnent une image émouvante qui reste ancrée dans la mémoire des Vietnamiens sur un leader, une personnalité qui a consacré toute sa vie au pays et au peuple. Le musée de l'armée du Vietnam, situé sur la rue Dien Bien Phu, est l'endroit où sont présentés plusieurs objets et images précieux sur l'armée du Vietnam depuis la fondation du pays avec les royaumes à travers les dynasties jusqu'à maintenant. Dans la partie de la Révolution, l'histoire de l'armée populaire du Vietnam commence par les détachements de milices rouges des soviets de Nghệ Tĩnh, puis les insurrections de Bắc Sơn, du Nam Kỳ, Sud-Vietnam, pour se poursuivre avec la résistance contre les colonialistes français, puis celle contre les impérialistes américains qui s'est clôturée par la campagne Ho Chi Minh au printemps 1975. Le musée est l'endroit d'études et de visites intéressantes pour les visiteurs du pays et étrangers. Hanoï est une région abritant plusieurs religions avec des ouvrages architecturaux, religieux, beaux et majestueux, surtout les lieux de culte du bouddhisme des héros nationaux. Ces sites traduisent la vie spirituelle noble qui s'oriente toujours vers le bien des Hanoïens, des Vietnamiens. Chaque année, à ces pagodes et temples ont lieu des fêtes solennelles. La fête du temple de Zang à Salem Sóc Sơn a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel du monde. Par ses grands mérites d'avoir défait les envahisseurs Han, Zang est vénéré par la population. Chaque année, une fête est tenue pour honorer sa mémoire et valoriser ses mérites qui servent d'exemple de patriotisme aux jeunes générations. Hanoï d'aujourd'hui dispose maintenant de plusieurs vestiges historiques du ressort national, comme l'ancienne citadelle de Sơn Tây, le temple de Phùng Hưng et le mausolée de Ngo Quyền, les endroits où sont vénérés les grands héros nationaux du pays et d'autres sites touristiques de renom. Les communications à Hanoï sont en train d'être améliorées pour contribuer à l'industrialisation et à la modernisation de la capitale. Des ponts nouveaux enjambant le fleuve Rouge, comme Vĩnh Tuy Thanh Trì, ont été achevés. Des tunnels aqueducs ont été construits. Hanoï est une ville qui attire le plus de fonds d'investissement étrangers au Vietnam. Plusieurs parcs industriels ont été mis en place. Plusieurs usines modernes ont vu le jour par des fonds locaux et étrangers, contribuant pour une part importante à la croissance économique, au règlement des problèmes d'emploi et à l'élévation du niveau de vie des travailleurs. Hanoï est une ville qui témoigne d'une urbanisation rapide. Chaque année, 1,5 million de mètres carrés d'habitation sont construits. Plusieurs nouvelles cités sont mises sur pied. Dans un avenir proche, Hanoï sera une belle ville pouvant égaler celle de la région et du monde. Hanoï est un grand centre touristique du Vietnam. Chaque année, la ville attire bon nombre de touristes locaux et étrangers. Les services touristiques ne cessent de se développer de plus en plus professionnels, satisfaisant les besoins de toutes les catégories de visiteurs. Le Premier ministre australien John Howard marchant à pied autour du petit lac, le président Clinton et les épouses des chefs d'État visitant le temple de la littérature, plusieurs chefs d'État participant au sommet de l'APEC, autant de témoignages vivaces de Hanoï, une ville qui est digne de l'appellation Ville pour la paix attribuée par l'UNESCO. Hanoï est vraiment une contrée de paix, une contrée qui recèle combien de beauté du pays et de l'homme. Plus on découvre Hanoï, plus on l'aime. Hanoï est vraiment le lieu de rencontre amicale de la population de tout le pays et des amis du monde.